Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose donc une séance inspirée de la tradition du yoga du Cachemire. Je pratique assez régulièrement avec Ejikel un yoga de ce type. Alors, ce yoga, plus encore que le yoga que nous pratiquons habituellement, met l'accent sur l'écoute de ce qui est dans l'instant, sur le moment. Donc aucune souplesse, aucune compétence particulière n'est requise, mais vraiment l'accent est mis sur cette écoute très sensitive. Alors je cite Kajikell, ce sera plus simple, il écrit bien mieux que moi. Dans ce yoga, une approche tactile, tranquille, minutieuse, amène l'attention à explorer ce qui se présente, sans rien jeter, sans trier, sans juger. Grâce à cette attitude libre de référence, on peut se vider de tous les encombrements. La sensibilité se déploie et la vibration du corps apparaît. Alors, les postures de yoga et leur préparation vécues dans cette intensité vont jouer des possibilités corporelles et permettre de laisser émerger peu à peu tous nos blocages enfouis qui vont se libérer théoriquement dans la globalité de l'écoute. Elle ajoute que ce qui est compliqué ou ce qui fait mal, c'est le fait de ne pas s'abandonner à l'instant, de lui résister, de le fausser, ou par peur de projeter autre chose que ce que l'on est vraiment. Donc ce yoga invite particulièrement à un lâcher-prise. On lâche l'image de nous-mêmes, on ne cherche plus à être différent, on cherche juste à être ce que l'on est au plus profond et on accueille ce qui est avec respect et amour. Le corps n'est plus limité à l'image anatomique que l'on s'en fait. Notre présence corporelle a des propriétés énergétiques que l'on ignore bien souvent. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. Nous nous retrouvons donc assis confortablement sur le tapis. Je vous rappelle, l'assise, vous la connaissez maintenant, assis suffisamment haut pour que le bassin soit bien posé, les jambes tranquillement déposées. Le bas du corps est suffisamment droit, vous êtes assis confortablement, le bas du corps suffisamment droit, juste un peu tenu, de façon à ce que le haut du corps puisse s'ériger naturellement. Donc je vous conseille aussi de garder à proximité des blocs éventuels pour vous aider dans certaines postures. La petite couverture pour la relaxation à la fin. Voilà, peut-être une sangle ou un foulard pour vous aider à ramener une jambe, un membre, enfin, ce dont vous avez l'habitude pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà. On se retrouve donc dans une assise confortable et les yeux vont se fermer. Et vous allez observer la tactilité du corps, la sensation de la peau avec les vêtements, sensation de la peau avec l'air. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Contact de la peau avec les vêtements. Existe-t-il une sensation de poids? Et comment on retient pas ce poids? Ou est-ce qu'on le laisse descendre? Est-ce qu'on le laisse couler au sol?
Comment est la rencontre du corps avec le sol? Est-ce que le sol est dur, mou? Est-ce que c'est le sol qui vient à la rencontre du corps ou le corps qui se dépose et qui pourrait s'enfoncer dans le sol? Laissez venir les sensations corporelles. Elles sont toutes les bienvenues. Sensation des jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, le tibia, chevilles, les pieds. Comment les jambes se déposent-elles complètement au sol? Comment est le bassin? Est-ce qu'il se dépose vraiment? Le bas du dos, le bas du ventre, suffisamment souple et un peu tonique. Sensation à la fois de tenue et de souplesse. La zone du diaphragme, libre dans son mouvement, le mouvement perpétuel de l'expire, de l'inspire. Est-ce que tout est vraiment libre dans la zone du milieu du corps, dans la zone de l'estomac? La cage thoracique. Est-ce que l'on essaye de se tenir droit ou est-ce que ça tient tout seul? Si l'on est bien aligné, il n'y a aucun effort à faire. La verticalité est fonctionnelle. Commençons les épaules, lâchées, tendues. Si les épaules sont détendues, si les omoplates sont relaxées dans le dos, la nuque peut s'allonger. Et lorsque la nuque est dégagée, on peut sentir que la tête n'a pas de poids. Elle est juste posée au sommet de cet édifice. Est-ce que le visage exprime encore quelque chose? Ou est-il simplement vivant et tactile? Et venir ressentir ce corps dans sa globalité. On s'aperçoit petit à petit que le corps est comme un champ d'énergie, un nuage de vibrations. Cette intimité avec soi-même est très précieuse. Un instant sacré, en étant juste présent, sans rien projeter, sans rien vouloir, sans rien retenir. Le corps est libéré dans l'espace. Et puis, comment est ce corps avec la respiration? Juste observer. On n'essaye pas d'avoir une plus grande respiration, de faire autrement. On accepte ce qui est, ce qui se présente. Ça se fait tout seul. La qualité du souffle dépend davantage de la qualité d'attention, de la qualité d'abandon, que dans la quantité d'air expiré et expiré et inspiré.
Et puis tout doucement, très tactilement, toujours, le sacrum va venir s'effondrer légèrement vers l'arrière. La tête reste droite. Et on va venir dégager une jambe, puis l'autre. Et on observe. Est-ce que quelque chose s'est tendu dans le bassin? Est-ce que quelque chose a lâché dans les jambes? Et tout aussi tranquillement, vous ramenez les jambes. Très tranquillement. Vous êtes toujours, l'arrière du bassin est toujours légèrement effondré. Et nous allons nous redresser avec la respiration, avec l'expiration plus exactement. Une grande inspire, et dans l'expire qui suit, vous remontez un peu le corps. Une autre inspire, et c'est dans l'expire que va se redresser le corps. Vous continuez jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre verticalité. Le yoga du Cachemire que nous explorons va explorer votre espace intérieur. Et nous allons voir comment, avec la respiration, nous allons glisser dans cet espace. Les mains sont posées juste devant. Et vous allez les remonter jusqu'à l'horizontale, mais très graduellement. Comme s'il n'y avait pas d'effort à faire. À chaque expiration, vous allez laisser les bras monter davantage. Une grande inspire et expire. Les épaules ne montent pas. Les épaules sont très libres. Vous avez l'impression d'avoir des bras très longs qui ne pèsent pas. Et vous vous arrêtez à l'horizontale, les bras juste devant vous. Et vous allez tourner les mains l'une contre l'autre, l'une face à l'autre, les paumes se regardent. Et de la même façon, vous allez ouvrir les bras. Une grande inspiration et à l'expire. Progressivement, vous laissez les bras s'ouvrir jusqu'à ce qu'ils soient grands ouverts. Imaginez que vos mains sont très longues, qu'elles touchent les murs de chaque côté. Vous allez retourner les mains, les paumes face au plafond. Et de la même façon, nous allons balayer l'espace tout autour de nous à chaque expiration pour venir remonter les bras à la verticale. Et ayez vraiment cette impression que vos bras pourraient toucher les murs à droite, à gauche et le plafond.
Les épaules n'ont pas bougé. Est-ce que le bassin a bougé? Le corps est toujours bien verticalisé. Les bras n'ont pas de poids si les épaules sont bien posées. Et vous allez venir tranquillement ramener la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. La tête est toujours dans son axe. Elle n'est pas couchée. Ne regarde pas par terre. Une grande inspire et à chaque expire, vous allez venir vous tourner un peu plus vers la gauche. On tient une respiration, une grande inspiration, et dans l'expire suivante, on revient au centre. On ne change pas les bras. Une grande inspire, et à l'expire suivante, on vient se tourner vers la droite. Une grande inspire, expire, on revient au centre. Et tranquillement, dans l'expire suivante, vous ramenez les mains sur les cuisses. On observe les sensations dans les bras, les épaules, le dos. Est-ce que quelque chose a changé dans le bassin? Puis venir poser les mains, le dos des mains à l'arrière du bassin. Et à chaque expire, le bassin va venir avancer vers l'avant. Les fessiers restent bien à terre et on fait ce que l'on peut. Ça va jusqu'où ça peut aller aujourd'hui. Si vous vous arrêtez là, c'est très bien. Et éventuellement, vous pouvez continuer plus bas. Sentir les sensations qui apparaissent dans cette position. Une grande inspire et dans l'expire, tranquillement, très tranquillement, revenir au centre. Et vous viendrez poser les doigts à l'arrière, la main posée comme ça, à l'arrière du corps. Et cette fois, c'est le bassin qui viendra, le bassin et le buste, l'espace du cœur qui viendra s'ouvrir à l'avant, tandis qu'à chaque expiration, la tête ira un peu vers l'arrière. Mais ça, c'est en dernier, et ça va en arrière que si ça peut. Sinon, vous la gardez dans son axe à peu près. Et à chaque expire, pensez au bassin qui veut aller de l'avant. L'espace du cœur qui veut aller de l'avant.
Si vous pouvez, vous mettez la tête en arrière et dans ce cas-là, sentez l'ouverture de la gorge en même temps que l'ouverture du cœur et l'ouverture de tout l'avant du corps. Une grande inspire, expire, revenir. Les mains à l'avant du corps. Maintenant. Et à chaque expire, le bassin va vers l'avant. Le corps se penche en avant. Et on va pareil, là où on peut aller. Mais les deux fessiers restent sur le sol ou sur le siège. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'à vous sentir bien, jusqu'à avoir les deux fesses toujours au sol. Ne cherchez pas à aller plus loin. Acceptez ce qui se présente. Une grande inspire et expire. Revenir. On observe comment le corps s'est ouvert dans l'espace. Et ensuite, tranquillement, très tranquillement, de nouveau vous dégagez une jambe et puis l'autre. Et après avoir observé les sensations, vous viendrez vous mettre debout. On se retrouve donc debout. Donc on reprend, on reprend comme d'habitude, les pieds à la largeur du bassin. Comment le corps est posé? Est-ce que les pieds repoussent le sol? Ou est-ce que le sol accueille les pieds? Est-ce que les jambes peuvent se relâcher? Observez les pieds, les chevilles, un peu tenues les chevilles, les jambes, genoux, les cuisses. Et comment vient se poser le bassin sur ses jambes bien alignées. Le bas du corps, la colonne lombaire, le bas du ventre, le diaphragme. Est-ce que la cage thoracique est libre de respirer à l'avant, à l'arrière? Les épaules sont-elles assez basses? Si les épaules sont basses et les omoplates relâchées, la nuque se dégage et la tête est posée simplement au-dessus. Tout le corps respire. Et dans l'expire suivante, après une grande inspire, nous allons nous monter sur les orteils. Grande inspire, expire. Observez les chevilles suffisamment tenues et dans l'expire, on revient au sol. Et on reprend expire. On est dressé sur ses orteils et expire. Les talons reviennent au sol. Et expire une nouvelle fois.
Et expire. On relâche. Venir poser tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et venir poser le pied droit sur le pied gauche. On observe tous les micro-mouvements qui se produisent dans le corps, dans la cheville. On revient. On observe au centre. On vient placer le poids du corps sur la jambe droite. Le pied gauche se pose sur le pied droit. On observe. Et on accueille tous les petits mouvements qui se présentent. Expire, relâchez. Et puis nous allons venir de nouveau mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et vous allez laisser le pied, la jambe droite se lever, plier vers l'avant. Et si possible, est-ce que ça peut lever un peu plus? Si on détend bien la hanche, là sur le côté et à l'intérieur. Et puis vous allez lâcher la main gauche. Et vous allez venir ouvrir la jambe droite. C'est bien la main, la jambe ne fait rien. C'est la main qui vient ouvrir cette jambe qui s'ouvre comme elle peut, comme elle veut. Revenir, poser la jambe. Temps d'écoute et de récupération. Soufflez bien. Et on vient amener le poids du corps sur la jambe gauche, sur la jambe droite. Pardon. On soulève la jambe gauche. On attrape le genou. Et on voit si ça peut monter encore un peu vers la poitrine. Puis vous venez lâcher la main droite. Et la main gauche va étirer cette jambe sur le côté. Le bassin est bien relâché. On ramène, on ferme, on pose. Un temps d'écoute. Et puis, nous viendrons étirer les quadriceps. Ce sont donc les muscles là, sur l'avant des cuisses, qui sont des muscles qui viennent bloquer le bassin, souvent, donc il faut souvent les étirer. Alors pour cela, le mieux ce sera que je me mette de profil. Donc on se retrouve sur nos deux pieds. On porte le poids du corps sur la jambe droite. La jambe gauche vient se plier à l'arrière. On saisit la cheville avec les deux mains. Et on vient tirer sur ce pied et tirer sur cette jambe et donc étirer tout l'avant de la cuisse. Quelques respirations. Et puis ramener, reposer la jambe. Même chose pour l'autre jambe, on vient poser le poids du corps sur la jambe gauche. Levez votre jambe droite, saisissez le pied et on vient étirer cette jambe. Ramenez, reposez. Un temps d'écoute, là encore.
puis, nous viendrons nous poser à quatre pattes sur le tapis. On se retrouve donc dans un quatre pattes. Comment est ce quatre pattes? Observez les points d'appui. Comment le corps rencontre le sol. Les pieds, les genoux, les mains. Les mains ont les doigts écartés. Est-ce que les mains peuvent s'enfoncer, avoir cette sensation de s'enfoncer un peu dans le sol? Acceptez cette rencontre des genoux et des mains avec le sol. C'est pas le sol qui est dur, c'est nos résistances à la nature du sol, souvent, qui font qu'on trouve dur. Et puis, une grande inspire. Et à l'expire, on vient regarder son nombril. Et on se retrouve dans la posture du chat. Et inspire. On vient regarder le ciel. Le bassin se redresse. Expire. On vient de nouveau regarder son bassin, son nombril. Et vous continuez encore quelques respirations. Portez attention dans les hanches et les épaules. Les articulations sont très libres. Puis, vous viendrez vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez garder les mains étirées, les bras à l'avant. On écoute du corps. Est-ce que le dos respire? Et puis, on vient se remettre à quatre pattes. On peut déplacer un peu plus les mains vers l'avant. Une inspire. Et dans l'expire suivante, on vient passer la main gauche sous le bras droit jusqu'à venir poser l'épaule à terre, si possible, et la joue. Comment est le bassin? Est-ce qu'on retient? Est-ce qu'il tient encore à quelque chose? Ou est-ce qu'il se lâche? Quand il se lâche, l'étirement du dos peut se faire plus naturellement. Et puis, on viendra porter notre poids sur le genou gauche. Et le pied droit va venir balayer l'espace pour venir se poser à droite. Essayez de se visualiser dans la posture. Une grande inspire. On ramène le genou, on pousse sur la main droite, on ramène la main. Et de nouveau, on vient se poser en s'asseyant sur les talons. D'observation. Et puis on revient. Alors, moi, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Voilà. Donc, on est de nouveau à quatre pattes. Une grande inspiration. Et dans l'expiration, c'est la main droite qui vient passer sous le bras gauche
jusqu'à l'épaule, la joue vient se poser à terre. Et on vient poser le poids sur le genou droit et la jambe gauche balaye l'espace, le pied vient se poser sur le côté. On peut lâcher le bassin, ça tient tout seul. Une grande inspire, expire, on ramène le bras, on ramène le genou et on vient s'asseoir sur les talons. Balasana. La feuille pliée. Un temps d'écoute. Et de nouveau, on vient se remettre les mains en avant, mais les mains sont en avant, les pieds, les orteils sont retournés. Retournez les orteils. Vous êtes assis sur vos talons. Et dans une inspire, vous allez pousser sur vos orteils plus que sur les mains. Et le bassin va se soulever. On se retrouve dans un chien tête en bas. Les jambes peut-être un peu pliées, les orteils peut-être retournés. Éventuellement, on peut venir poser les talons à terre, mais seulement si le bassin ne s'enroule pas. Sinon, vous restez vraiment sur les orteils. Et essayez éventuellement de redresser les jambes. Et étirez le dos. On revient, quatre pattes, on pose les genoux. On revient s'asseoir sur les talons. Et de nouveau, on va donc retourner les orteils. Pousser sur ces orteils, relever le bassin, se relever et se retrouver chien tête en bas. Et nous allons avancer le pied droit entre les deux mains. On se retrouve dans une fente. Une belle fente. Et on va, si on peut, poser une main puis l'autre main sur le genou. Et peut-être lever un bras et l'autre pour se redresser et s'ouvrir au ciel. Et dans l'expire, revenir les mains au sol. Et vous viendrez poser votre main droite devant le pied droit. Et essayez de balayer l'espace avec votre bras gauche qui vient se mettre dans le prolongement de ce bras droit. Expire, revenir, posez le genou, ramenez le pied l'autre côté. Pour plus de facilité, je vais me mettre dans l'autre sens. On se retrouve donc sur le bassin assis sur les talons, les orteils retournés. On se retrouve chien tête en bas. Cette fois, c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains.
vais reculer le pied. On se retrouve dans une fente. On vient poser une main peut-être, l'autre. On se redresse le buste. La jambe arrière est très étirée. Puis peut-être une main vers le ciel, l'autre bras. Regardez entre les mains. Et expire. Revenir. Venir donc placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche et le bras droit vient balayer l'espace et se mettre dans le prolongement du bras gauche. Expire, revenir, on pose la main, le genou et on se retrouve en balasana, en feuille pliée. Et on dépose. On observe, on dépose le poids du corps. Est-ce que le dos respire? Est-ce qu'il reste des crispations, des tensions dans les articulations, dans les hanches, par exemple? Et petit à petit, dans une inspiration, on va venir se redresser. Et on vient se retrouver assis, les jambes allongées devant soi. Donc, la jambe droite viendra se plier, on viendra poser le pied droit devant le genou gauche, à l'extérieur du genou gauche plus exactement. On prendra une torsion. Donc le bras gauche vient entourer le genou droit. Le bassin s'écroule un peu vers l'arrière. Alors là, il est possible aussi, donc la jambe gauche est allongée, mais éventuellement, vous pouvez aussi venir la replier. En revanche, il faut que dans ce cas-là, il faut que le bassin soit complètement, les deux fesses soient complètement au sol. Sinon, vous gardez la jambe allongée. Mais si c'est possible, vous pouvez également effectivement plier cette jambe gauche. Donc on a le bassin un peu écroulé, le bras gauche autour de la jambe droite. Je mets ma main droite à l'arrière du bassin. Une grande inspire. Et à chaque expire, ensuite, inspire, expire, inspire, expire, vous allez vous redresser et vous retourner vers le côté droit. En poussant sur la main droite. Si on peut, on vient regarder vers la droite. Une grande inspire dans la posture. Et on la laisse tranquillement dans l'expire se défaire. On se déroule, le bassin s'écroule de nouveau. Et on vient allonger les jambes. On se retrouve donc les jambes allongées. Et cette fois, c'est le
la jambe gauche, le pied gauche qui va venir à l'extérieur de la jambe droite. On entoure le genou gauche avec le bras droit, la main gauche à l'arrière, le bassin écroulé, légèrement écroulé. Et à chaque expire, prenez bien votre temps, allez tranquillement à votre rythme. Ne forcez pas. Si vous vaut mieux s'arrêter avant, au moins tourner, c'est pas grave. L'important c'est d'être à l'écoute de ce que votre corps veut bien faire aujourd'hui. C'est lui qui va vous donner les limites. Une grande inspire et on y va. Une grande inspiration dans la posture et expire, on déroule le bassin, s'affaisse un peu vers l'arrière, les jambes reviennent. Et puis vous viendrez vous allonger sur le dos. Quand vous vous allongez, vous prenez soin, vous êtes les jambes fléchies, prenez bien soin d'étirer votre dos, d'étirer toute cette partie-là, les lombaires, le dos. Éventuellement, prenez votre nuque, votre tête dans vos deux mains, allongez la tête et les jambes peuvent s'allonger au sol. Comment est le corps? Allongé, tiré sur le sol. Et on va venir plier les jambes, fléchir les jambes, poser les pieds devant les fessiers. Plusieurs fois, chaque expiration, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et soyez vraiment dans l'écoute de vos sensations. Nous allons venir lever le bassin. Donc, une grande inspire et dans l'expire, les talons poussent sur le sol, les genoux veulent aller vers l'avant, le bassin se soulève. Une grande inspire et dans l'expire, le bassin continue de se soulever. Le haut du dos se soulève. Peut-être avec les mains, vous pouvez aider un peu en poussant le tapis. On se retrouve dans une posture qui approche celle du demi-pont. On tient dans la posture, tant que c'est confortable. Est-ce que la nuque est bien allongée? Sinon, écartez peut-être les épaules un peu plus. Remettez les épaules à terre et laissez s'allonger la nuque. Une grande inspire et dans l'expire, très très lentement, vertèbre par vertèbre, vous allez ramener le dos au sol. La descente est aussi dans la posture, vous y allez donc à chaque expiration très tranquillement.
jusqu'à ce que tout le dos soit revenu au sol et qu'en dernier lieu, le bassin revienne à terre. Un temps d'écoute, là encore. Le dos est complètement étalé au sol. On allonge les jambes, étirez les talons. Et venir très lentement ramener la jambe droite vers la poitrine. Très lentement, c'est très libre. Sentez les articulations très libres. Et revenir encore, tirer les talons du pied gauche et la jambe droite va tranquillement se déplier vers le plafond. Temps d'écoute, côté droit, côté gauche. Les talons sont étirés. Et puis vous allez ramener la jambe gauche sur la poitrine. Fléchis sur la poitrine. Le dos n'a pratiquement pas bougé. Et on vient lever et tirer cette jambe gauche. Étirement des deux talons. Sentez le dos complètement étiré au sol. Inspire, on fléchit les jambes. Et vous venez les ramener allongés devant vous au sol. Puis de nouveau, vous venez fléchir les jambes. Les deux jambes. Les talons se touchent, les genoux se touchent. Et très tranquillement, grande inspire et à chaque expire, de la même façon, vous allez laisser s'ouvrir les jambes. Les plantes des pieds vont se retrouver face à face, collées, et vous laissez les jambes s'ouvrir. Et là, prenez bien votre temps. Mettez l'attention du souffle, de la respiration dans le bassin. Peut-être ça peut encore se lâcher. Comment réagit le bassin? Peut-être un petit creux lombaire se forme. Et préciser, vous pouvez garder le menton rapproché de la gorge, même si ça fait comme un ronflement à l'expiration et à l'inspiration. La nuque est bien allongée. Et puis une grande inspiration, et dans l'expire, on vient rapprocher les jambes, les allonger.
Un temps d'écoute. Et de nouveau, on vient fléchir les jambes, les pieds posés devant le bassin. Et la cheville gauche va venir se poser sur la jambe droite, sur la cuisse et le genou droit. La jambe largement ouverte. Vous pouvez ramener votre jambe droite un peu plus vers l'avant, vers le centre. Et vous viendrez, une grande inspire, et vous viendrez dans l'expire, très tranquillement, venir poser votre cuisse droite vers le sol, ce qui amène le pied gauche au sol. Et peut-être pouvez-vous, avec vos mains de chaque côté, toucher vos pieds. En ramenant le pied droit un peu plus vers le bassin. Et puis une grande inspire. On lâche les pieds. Le pied droit ramène la jambe gauche. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Un temps d'écoute. Et puis c'est la cheville droite qui vient sur le genou gauche. Le pied gauche peut se décaler un peu vers le centre, voire vers le fessier droit. Et la jambe gauche entraîne la jambe droite vers le sol. Le pied droit touche le sol. Le pied gauche peut remonter, s'il peut, un peu vers le bassin droit. Et si l'on peut, venir saisir les pieds. Si l'on peut, mais c'est vraiment pas une obligation. Une grande inspire, les mains lâchent les pieds, le pied gauche ramène la jambe droite qui vient se déposer au sol. On allonge les jambes. Et un temps d'écoute. Côté gauche, côté droit. Laissez venir apparaître les sensations. Puis, je vous propose de vous installer confortablement pour une petite relaxation. Vous êtes maintenant confortablement allongé sur votre tapis. Et comment votre corps ressent-il le contact avec le sol ? Entrez dans ces sensations du corps étalé au sol. Le corps respire. Vous allez observer les points d'appui des pieds, des jambes, le fessier, le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête, tout
est déposé. La respiration traverse, masse le corps. Une grande caresse pour le corps. Tout est mouvement, vibration dans ce corps. Et parmi les vibrations, les micro-mouvements du corps, percevoir la sensation. Sensation des orteils, les plantes des pieds, les talons, les chevilles, les mollets, tibias, genoux, cuisses. Sensation des muscles fessiers, du bassin qui se dépose, le bas-ventre, le ventre très libre, la zone du diaphragme souple, mobile dans la respiration, la cage thoracique à l'arrière, la cage thoracique sur les côtés, le sternum à l'avant, les clavicules, les épaules à terre, les omoplates, les bras, les coudes, avant-bras, poignets, les mains, les doigts. Tout est tranquille, déposé. On peut tout relâcher. Il n'y a rien à retenir. La nuque est allongée et le poids de la tête peut se déposer. La tête se relâche. L'arrière de la tête, les côtés de la tête, les oreilles. Peut-être pouvez-vous percevoir l'intérieur des oreilles. Et quand l'intérieur des oreilles est relâché, détendu, c'est la mâchoire inférieure qui peut se détendre aussi. Dans la mâchoire inférieure, le menton, les lèvres, l'espace de la bouche, avec la langue déployée à l'intérieur. La gorge, l'arrière-gorge, les narines, l'intérieur des narines, par lesquelles vous sentez peut-être l'air aller et venir. Les joues, les pommettes, les tempes, les yeux, les arcades sourcilières, l'espace entre les sourcils et le front qui peut se détendre complètement, se déplisser
Et c'est tout le visage qui fond vers le sol. Vous pouvez percevoir peut-être le sommet de la tête. Il y a là plein de petits muscles qui ne demandent qu'à se détendre. Sensation du corps quand tout est relâché, quand tout est offert à l'espace. L'énergie circule librement dans le corps. Et c'est toute une vie qui pulse à l'intérieur. Sensation merveilleuse d'être vivant, de sentir, d'être simplement là. Prenez le temps de savourer cette sensation de grande détente dans ce corps très vivant. Vous pourrez prolonger plus longtemps cette relaxation, mais le guidage va s'arrêter là. Et quand ce sera le moment plus tard pour vous de repartir pour finir la journée, vous remettrez tranquillement, presque langoureusement, l'activité, le mouvement dans tout votre corps, de vos pieds, vos mains. Vous étirerez comme vous aurez besoin. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine séance.